Bonjour les flammes, c'est Laura, c'est de retour. Écoutez, je suis très contente de revenir aujourd'hui vers vous. Nous sommes le lundi de Pâques, le 22 avril. Je reviens en pleine forme de mes 2 semaines de congé. J'espère que vous allez bien. J'ai beaucoup pensé à vous. Je vous avoue que j'ai fait quelques guidances perso pendant mes vacances, mais que je n'ai pas pu les mettre en ligne parce que je n'avais pas de débit sur la Wi-Fi. D'accord? Voilà, donc j'espère que vous avez souhaité donc de joyeuses Pâques. Et je vais là donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles euh, qui sont donc au même niveau de parcours que moi, plutôt vers le milieu fin de parcours sur le chemin de flammes jumelles. Et lorsque je parle de masculin, je parle de l'homme désormais, hein, et lorsque je parle de la féminine, je parle de la femme. Voilà. Donc, à l'issue de la guidance, je vais vous lire un extrait d'un livre que j'ai relu pendant mes vacances et qui m'a vraiment rafraîchi un petit peu sur certaines choses, la mémoire. Et je voulais vous en faire part. Donc, à l'issue de la guidance, je vous lirai un petit extrait de ce livre. Voilà, si ça vous plaît, vous écoutez. Si ça vous plaît pas, vous arrêtez. Il n'y a pas de souci. Mais je suis sûre que ça va parler à certaines personnes. Voilà, donc je commence donc pour les énergies sur le lien avec l'oracle bleu. Donc j'ai eu l'inspiration, avant j'ai eu l'espoir, l'inspiration, l'eau, la duplication, le monde effondré, les intrigues, la nuit, le jeune homme. Donc là, il y a vraiment une idée qu'il fallait garder espoir, puisqu'il y a eu pas mal d'idées qui se sont mises en place là ces derniers temps, tant côté féminine que côté masculin. D'accord? Donc on voit effectivement avec l'inspiration qu'il y a eu pas mal d'idées. Avec l'eau, donc ça peut concerner une flamme de signe, soit scorpion, cancer ou poisson, mais l'eau peut aussi parler, vous voyez, d'équilibre mental, du subconscient, voilà. Et avec la duplication, il y a vraiment l'idée, voilà, que la réflexion a porté ses fruits, qu'il y a vraiment des choses qui vont changer. Effectivement, avec le monde effondré, on nous dit, voilà, il y a un changement, là, il y a une étape il y a un nouvel, comment dire, une nouvelle étape, c'est-à-dire il y a eu un changement, là, ce qui était n'est plus. Voilà, c'est ce qu'on me dit, ce qui n'était n'est plus. Donc il y a une évolution, visiblement des deux côtés, que ce soit côté masculin ou féminin, il y a vraiment une évolution par rapport aux intrigues qu'il y a pu y avoir entre les deux jumeaux et par rapport à cette nuit noire de l'âme dans laquelle était plongée, soit les deux jumeaux, soit l'un ou l'autre des jumeaux. Et quand j'ai demandé une petite précision, on m'a parlé de nostalgie. Donc il y a vraiment l'idée là qu'il y a une fin par rapport à ces intrigues, par rapport à cette nuit noire, cette nostalgie, comme s'il y avait vraiment le franchissement d'une nouvelle étape qui a été causée, vous voyez, grâce à cette réflexion que les jumeaux ont pu avoir. D'accord? Voilà, c'est comme ça que ça me parle. Et avec le jeune homme, il y a vraiment l'idée de fraîcheur, de quelque chose de renouveau. Vous voyez, j'y vois pas spécialement le masculin, là, moi je vois plutôt le renouveau, un nouveau départ. D'accord? Donc vraiment une idée d'un changement par rapport à ce qui était, ce qui n'est plus. Vous voyez, comme si voilà, le passé maintenant est révolu et on va vers quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus clair par rapport à une tristesse qu'il peut y avoir, par rapport à des intrigues, des secrets. En tout cas, voilà, quelque chose de beaucoup plus clair arrive. Et on vous dit effectivement que c'est un cadeau, d'accord? Un cadeau et le fruit certainement de cette réflexion que vous avez pu avoir, vous voyez, sur ce lien. Voilà. Donc voilà comment ça me parle au niveau des énergies sur l'oracle bleu. On va voir maintenant au niveau du masculin. Je vais boire une petite gorgée de café. Voilà. Pardon. Donc le masculin, on nous dit, voilà, ce qui est drôle, hein, c'est que là, il y a eu un switch, vraiment un switch. D'ailleurs, moi, je m'en suis aperçue pendant mes 2 semaines de vacances. Ben, j'étais en séparation donc avec mon jumeau. Et il y a vraiment eu un switch, vraiment. Donc, vous voyez, là, c'est comme si le masculin avait, je dirais, récupéré le temps perdu, avait rattrapé en fait en conscience la féminine,
en ce qui concerne le lien, d'accord? C'est vrai qu'avant, on disait que la féminine était la partie consciente du lien, celle qui a compris pas mal de choses avant son masculin. Et bien là, il y a vraiment une idée que le masculin, maintenant, il est tout autant informé que la féminine. Voilà, qu'il a bien compris le lien, d'accord? Mais cette compréhension-là, vous voyez, elle se fait en silence. Donc, bien évidemment, il ne vous en parle pas, ok? C'est un peu dommage parce que c'est vrai que le partage sur ses expériences de progression spirituelle, de compréhension sur le lien pourrait amener, je dirais, des choses assez intéressantes, mais non, il garde ça en silence, le masculin, il dit rien, il garde tout pour lui. Donc voilà, en tout cas, il a compris, d'accord, il est probable qu'il se soit renseigné sur le lien ou qu'il en ait discuté avec d'autres flammes jumelles. En tout cas, vous voyez, on le voit, là, il revient assez victorieux avec le 6 de bâton. Donc il y a vraiment l'idée que le masculin, il sort là de cette période, je reviens, vous voyez, de nuit noire, d'intrigue où il n'était pas bien, et que désormais il revient victorieux de ce travail qu'il a pu faire de compréhension, et on lui dit que de toute façon, maintenant, il est l'empereur, vous voyez, l'empereur de sa vie, qu'il a réussi à se positionner pour lui. Donc il y a vraiment une compréhension de son propre être, de sa vie, de son existence, de ce pourquoi il est sur Terre. Voilà, il y a vraiment eu un travail chez le masculin, là, qui lui amène voilà, une certaine, je dirais, sécurité émotionnelle, hein, ce qu'on me dit là. Et il va pouvoir de ce fait faire des projets pour lui, hein, des projets en général. Et quand j'ai demandé des petites précisions, on me parle de en route pour le nouveau monde. Donc il est probable voilà, que le masculin mette en place des changements dans sa vie, maintenant qu'il est, je dirais, fidèle à lui-même. Et lorsque j'ai demandé voilà, quel a été le fruit de cette réflexion pour le masculin et qu'est-ce qui, je dirais, ce à quoi il pense en ce moment. Et il y a ces 4 cartes qui sont sorties en même temps. Donc il pense à sa féminine, le masculin, d'accord? Il pense à ce lien de flammes jumelles, ce lien d'éternité. Et là on me dit, là où la féminine a pu douter parfois ces derniers temps, ouais, la féminine a douté ces derniers temps sur ce lien, eh bien non, le masculin a pris le relais. D'accord? C'est vraiment cet effet miroir qu'il peut y avoir. Le masculin a pris le relais sur cette croyance de ce lien, vous voyez, sur ce lien d'éternité. Et d'ailleurs, on nous annonce qu'il va y avoir un message. Donc, il est probable que le masculin soit vous parle de ça, de cette prise de conscience par rapport à ce lien, soit il tente de vous joindre pour vous contacter, puisqu'on va voir effectivement que la féminine est en fuite. Voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça avait switché, que la féminine est en fuite, qu'elle est plutôt dans la solitude, que c'est un moment nécessaire pour elle, dans la mesure où elle a été quand même assez en prise au doute, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Regardez, le masculin, là, il prend conscience du lien fortement, alors que la féminine, là, je pense, elle a été lassée, hein, lassée de ce lien, comment dirais-je, de s'investir dans ce lien et de voir que, voilà, à côté, on ne parle de rien, on ne communique pas là-dessus. Donc, il y a eu vraiment une certaine lassitude, ce qui fait que la féminine a décidé de fuir, puisque pour elle, il est plus confortable d'être à distance de son masculin que d'être avec. Vous voyez, par rapport au fait qu'effectivement, comme les choses ne sont pas très concrètes, pour le coup, elle préfère fuir pour ne pas subir voilà, de frustration. Mais on nous dit que la féminine va revenir, ne vous inquiétez pas, regardez la carte du retour. Donc les masculins, ne désespérez pas, votre féminine va revenir, d'accord? Et on nous dit que ça va être pour elle une libération, voyez, avec la carte de la libération et une nouvelle naissance, et on nous parle de départ. Donc là, il y a vraiment l'idée aussi pour la féminine que cette fuite, ce retour vers soi, je dirais, vous voyez, hein, cette réflexion, cette inspiration qu'il a pu avoir, lui amène, voilà, une certaine libération, une certaine naissance. D'accord? Je dirais une renaissance. Je bois un petit coup de café. Voilà, donc il y a l'idée d'une renaissance chez la féminine qui est possible grâce effectivement à ce moment un petit peu de retrait. Là, la féminine a vraiment été... il y a eu un switch, hein, voilà, elle a fui, quoi, hein, elle a pris des distances. Ok, donc une nouvelle naissance pour la féminine, et on nous dit, hein, j'ai demandé un peu des explications, il y a vraiment une nécessité, donc soit c'est dans le passé, il y a eu nécessité, ou il y a dans nécessité pour la féminine,
vous voyez, de traiter là quelque chose par rapport à un adversaire, une tentation. Donc il y a vraiment l'idée d'une énergie tierce chez la féminine. Et on nous dit qu'il faut vraiment, je dirais, changer les choses par rapport à ça. Vous voyez, avec la roue de la fortune, pour libérer les tensions, là, avec le 3 d'épée. D'accord? Donc il y a l'idée que certaines féminines ont encore en elles certaines ou avec elles certaines énergies tierces. Donc ce peut être une personne, d'accord, donc ça peut être un conjoint, un ami, une amie, un parent, mais ça peut être aussi un mode de fonctionnement, un mode de pensée, une addiction. Donc voilà, on nous dit là, chez la féminine, il y a vraiment nécessité de traiter ça, d'accord, pour faire en sorte que les choses tournent. Peut-être que ce sont les dernières choses à traiter avant qu'elle puisse prétendre à retrouver son masculin, d'accord? Donc une énergie tierce côté féminine, voilà, hein, qui visiblement lui pourrit un peu la vie, hein, puisque ça crée des tensions chez elle, un mal-être. Donc vous me direz, les flammes, hein, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire effectivement si vous êtes dans ce cas-là. En tout cas, on vous annonce hein, que lorsque vous aurez réussi à vous débarrasser de cet adversaire, de cette tentation, les choses vont changer. Vous voyez, avec le 3 d'épée, les tensions vont se libérer et vous pourrez là prétendre à vivre pleinement vous voyez, cet échange de couple, cet échange d'amour avec votre masculin. Comme si la féminine se mettait en retrait là pour traiter ce truc, d'accord? Donc vous me direz les féminines, si ça vous parle. En tout cas, on nous dit que lorsque vous arriverez à vous débarrasser de ça, vous aurez accès à une certaine élévation, d'accord? Et effectivement, hein, on nous parlait tout à l'heure de libération, de renaissance, d'accord? Donc voilà pour les féminines. Pour le lien, donc pour le lien, bah écoutez, on nous dit qu'il est en cours de changement encore, hein, vers son destin, que désormais les deux jumeaux, là, ils ont l'œil de la clairvoyance, hein, ils ont bien vu les choses, ils ont pris conscience des besoins de leur âme, ils sont de plus en plus à l'écoute de leur âme. Et effectivement, ceci leur permet d'ouvrir certaines portes et d'accéder à cette troisième énergie qui se met en place lorsque les jumeaux hein, sont réunis. Donc voilà, il y a vraiment l'idée que désormais, les deux ont conscience du lien, de ce destin, de ce lien d'éternité, d'accord? Et pour ceux qui en auront donc l'envie et l'énergie, on nous dit qu'avec le 2 d'eau, que cette relation va croître en intimité, d'accord? Donc pour certaines flammes, et vous voyez, avec l'as de coupe, hein, on parle vraiment d'amour, de coupe d'émotions, de coupe d'amour, il va y avoir vraiment un échange entre les jumeaux sur cet amour et probablement pour certains, là c'est ce qu'on me dit, probablement pour certains des plans hein, pour un nouveau départ, peut-être pour certains une réunion, d'accord? En tout cas on nous parle vraiment de passion, de feu, donc il y a vraiment beaucoup d'amour sur ce lien, voilà. Donc voilà pour la guidance. Je vous montre les dos de deck. Donc là, c'est assez beau parce que regardez, il y a l'empereur qui est sorti sur le jeu du masculin. En dos de deck, il y a encore l'empereur, vous voyez, avec la carte du cumin. Donc là, il y a vraiment l'idée que c'est le masculin, là, en ce moment, qui tient le lien. J'ai ce sentiment-là. Alors que la féminine fuit, le masculin est là pour garder le contact, garder le lien. On nous parle de fidélité avec sa féminine. Hein. Donc il y a l'empereur et l'impératrice qui sont sortis. C'est quand même assez beau. Et on nous parle ensuite de campagne, c'est-à-dire pour moi, plus quelque chose de léger. Vous voyez, on est au printemps, quelque chose de calme, de reposant. Et on nous dit encore qu'il faut être un petit peu patient pour que les choses avancent. D'accord? Vous avez au fond, là, les cartes, les coffrets des cartes et des oracles que j'utilise. Donc l'oracle de la triade, l'oracle des flammes jumelles, l'oracle bleu, le tarot divinatoire et le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc comme promis, je vous ai dit que je vous lirai un petit extrait d'un livre. Donc ceux que ça n'intéresse pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez laisser et je vous dis à très bientôt. Et pour les autres, écoutez, je pense que ça va prendre 5 minutes. Donc je vous lis ce petit extrait qui est tiré d'un livre qui s'appelle « Origine secrète de la vie » de Didier Salvignol. Je vous laisserai donc son nom
et le nom du livre. Donc c'est un livre qui, alors ce monsieur-là, si vous voulez, il s'est inspiré de beaucoup d'autres auteurs, hein, et c'est un livre qui parle de l'univers, des civilisations, de l'évolution de l'être humain, de la symbolique des chiffres, d'accord? Et là, je vais vous lire un petit extrait sur le mental, d'accord? Sur l'unité en chacun de soi. Alors je commence. Donc le mental est ce qui permet aux individus de devenir soi conscients. Il est constitué de deux parties. L'intérieur a tendance à vouloir diviser, la supérieure a tendance à vouloir réunifier. Le retour à l'unification est l'évolution naturelle d'un être, car nous revenons toujours à notre essence. Refuser l'évolution est ce qui va nous créer des douleurs. Accepter cette évolution va créer la paix. Le problème est qu'inconsciemment, nous sommes poussés à nous diviser et non pas à nous réunifier. Le docteur Bruce Lipton s'est rendu compte que 95% de notre vie provient de notre subconscient. Seul 5% de notre vie est constitué de choix conscients. Réfléchissez bien à ça, c'est quand même assez percutant, hein. Il y a donc un conflit intérieur dans lequel nous devenons conscients. Il y a donc un conflit intérieur dans lequel nous devons consciemment nous engager. Et c'est à nous de décider si nous préférons laisser notre nature inférieure, c'est-à-dire 95% de notre être, ou supérieure, c'est-à-dire 5% de notre être, nous diriger. Ne pas choisir n'est pas un choix, car si nous ne choisissons pas, d'autres choisissent pour nous. Vous vous rendez compte ça? Ne pas choisir n'est pas un choix, car si nous ne choisissons pas, d'autres choisissent pour nous. Et ils ne se privent pas de le faire. Et cela ne sera pas forcément pour nous aider. C'est la raison pour laquelle certaines religions précisent que Dieu n'aime pas les tièdes. D'accord? Un être humain digne de ce nom doit utiliser au mieux les 5% de sa conscience pour retrouver son chemin vers l'unité. S'il laisse la nature inférieure le diriger, il n'a rien d'humain. Il devient soumis à des forces aveugles qui le dirigent sans qu'il s'en rende compte. Donc ces forces aveugles, vous voyez, c'est toutes nos peurs, hein. Il a le droit de choisir cette voie, car chacun est libre d'agir comme il le souhaite. Mais s'il choisit consciemment cette voie, est-il légitime qu'il se plaigne des conséquences que cela engendrera sur sa vie? La première aide qu'un être humain doit s'apporter est de s'autodiriger et non plus se laisser guider par des forces aveugles. Ces forces aveugles sont, pour ceux qui les subissent, mais intelligemment employées par ceux qui les génèrent et qui sont devenus maîtres. Ces forces sont aveugles pour ceux qui les subissent, mais intelligemment employées par ceux qui les génèrent et qui sont devenus maîtres en manipulation mentale. Seul un choix conscient et intelligemment employé de notre part pourra contrecarrer ces forces qui nous poussent à agir de manière contraire à notre bien-être. Voilà le petit extrait que je voulais vous lire. Je vous invite à lire ce livre, tout en partie, voilà. En tout cas, voilà, ce passage-là m'a poussé à vous le lire, d'accord, pour que certains peut-être prennent conscience de nos choix, de nos modes de fonctionnement. En tout cas, voilà, si ça vous aide, écoutez, tant mieux, vous me direz. En tout cas, les flammes, je vous souhaite une bonne fin de week-end de Pâques. Je vous embrasse bien fort. Je suis très contente de vous retrouver et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les flammes.